Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer. D'abord, on va élever un petit peu, si ça va bien, les énergies du lieu. Un petit coup de Palo Santo. Ne respectons pas l'environnement, c'est très bien. Voilà. Acheter des brins et apprendre après qu'en fait c'est de l'exploitation, c'est cool, on aime ça. Un petit coup de ça. Et on va commencer. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juin 2022. On commence trop bien. On va y aller avec le petit le normand. Et oui, et ça, cette petite pochette, je l'ai chopée sur un marché. Là, vous avez le nom. Cette personne a un site, un compte Insta du même nom. Donc si ça vous plaît, que vous voulez y aller, allez-y. C'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que j'aime beaucoup ses créations. Et maman, si tu passes par là, il serait peut-être temps que tu me fasses aussi des petits trucs comme ça. Ce serait sympa, comme ça je fais ta pub aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. On est parti. On va commencer. Bonjour les béliers, ascendant bélier, lion bélier. On se retrouve pour le taroscope du mois de juin 2022 pour vous. Allez, avec le petit le normand. Comment va se passer votre mois de juin ? Mais bien celle qui était retournée. Alors, retournons-moi tout ça. Ça, vous voyez déjà. Si vous pratiquez le petit le normand, est-ce qu'on voit bien ? Est-ce qu'on voit bien ? Est-ce qu'on voit bien ? On ne voit pas celle du bas. Donc ça, je vais le mettre ailleurs. Genre là. Comme ça je vous le remonte bien. Hop. Je disais, si vous pratiquez la lecture du petit le normand, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres interprétations parce que c'est vraiment très intéressant de partager avec vous. On est parti. Carte centrale, nous avons l'homme avec la symbolique de Mars. Donc là, on est sur une énergie sur ce mois de juin 2021 pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, une énergie martienne. Je ne dirais pas une énergie masculine ou féminine parce qu'ici, vous le savez très bien, avec moi, les genres, on les fout à la poubelle. On s'en fout plus exactement. Donc là, on est vraiment sur une énergie martienne dans sa polarité. Donc là, on va avoir de l'action, de la détermination, peut-être un petit peu d'agressivité, mais je ressens pas forcément de l'agressivité qui va, comment dire, je ne ressens pas de violence. C'est plutôt une forme de rage, de hargne, une envie de vaincre, une envie de se dépasser. Voilà, c'est un peu une ambiance sportive. Voilà, si vous n'avez pas regardé, si vous regardez un peu les JO ou le sport en fait à la télé en général, vous voyez un petit peu lorsqu'une équipe ou des joueurs ont cette envie de gagner, cette hargne, Yel se dépasse. Donc c'est vraiment pour moi cette énergie centrale pour votre mois de juin 2022. Putain, je suis encore Keblo
en 2021, c'est grave. Tout ça parce que je ne vous l'ai pas fait l'an dernier en fait. Sur la première ligne, nous avons le chemin, nous avons le trèfle à 4 feuilles et nous avons les chouettes hiboux, puisque je ne sais toujours pas la différence entre une chouette et un hibou, c'est grave. Bref, là nous avons la symbolique de la balance, ici du Sagittaire, et ceci... j'ai oublié lequel c'était. C'est une flèche avec un rond et un point au milieu, j'ai oublié quel c'était. Quel était le signe? My bad. Bref, sur cette première ligne, en tout cas, pour moi, là, il y a comment dire, vous allez avoir affaire à des propositions, parce qu'avec les oiseaux, on va résumer comme ça, avec les oiseaux, on est sur des messages, sur de la communication, mais vraiment sur la notion de message. En plus, on la retrouve juste en dessous. Dans le sens où, là, pour moi, il y a des échanges. Là, avec la carte du trèfle à 4 feuilles, on est sur un coup de chance. Donc, votre bonne étoile qui se rappelle à vous. Et la carte du choix. Donc, potentiellement, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi. Potentiellement, c'est 2 propositions qu'on vous fait. Très intéressantes, l'une et l'autre. Ça peut être également 2 projets. Par exemple, vous ne travaillez pas par choix, parce que vous êtes à la retraite, parce que vous êtes en études ou autre. Là, ça peut être en fait parce que vous êtes indépendant, enfin vous travaillez mais vous êtes indépendant, donc vous n'êtes pas en salariat ou en recherche de salariat. Ça peut être en fait 2 projets vraiment très 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 intéressants dans le sens où il faudra faire un choix. Enfin, vous ne pourrez pas faire les 2 en même temps parce que de ce que je ressens, c'est beaucoup de travail. Mais ce qui est vraiment bien, et je vous expliquerai par rapport à la suite, c'est que les 2 se valent. Les 2 se valent. C'est que vous refusiez, en fait, quand vous ferez votre choix, donc vous acceptez l'un ou l'autre, vous ne serez pas perdant et perdante. C'est vraiment là, ça va être le choix, pour moi ce que je ressens, ça va être le choix du cœur, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous botte le plus. Mais vous ne serez pas perdant au niveau matérialité, au niveau financier, même au niveau de l'intérêt en soi. C'est vraiment c'est genre vous adorez les pâtes bolo, vous adorez les lasagnes, on vous dit il y a moyen de prendre les 2. Enfin pas de prendre les 2, on vous propose les 2. Vous prenez vraiment votre choix du cœur. Soit les pâtes bolo parce que vous avez un kiff sur le basilic ou je sais pas quoi. Ou les lasagnes parce que vous adorez la béchamel. C'est vraiment... à la fin, vous êtes repu. Vous en avez pour votre argent. Vous en avez pour votre goût. Vous en avez vraiment pour... voilà. Mais vous devez choisir entre les 2. Sur la seconde ligne, donc on retrouve cet homme en place centrale. D'un côté, nous avons les lys avec la lune et de l'autre, nous avons la lettre avec la maison 3. Donc là, on est encore sur une idée de communication avec cette lettre, mais également sur la possibilité de signature de contrat. Donc on appuie par rapport à ça, ce que je vous disais, que je vous parlais de projet. Donc de propositions d'embauche ou également de projets professionnels. Ça peut être par exemple, vous êtes à la retraite mais vous êtes engagé dans des associations ou vous souhaitez vous engager dans des associations. Vous êtes juste peut-être, bénévole dans plusieurs, mais vous faites des petites actions. Là, c'est 2 de vos assos. Parmi toutes celles auxquelles vous participez, vous propose d'intégrer un projet. Donc du coup, c'est choisir dans laquelle vous allez participer au projet, parce que vous n'aurez pas le temps de participer aux 2. Et là, pour moi, donc sur cette deuxième ligne, on marque l'acte, le passage à l'acte en fait de votre choix. Donc vous avez fait votre choix, vous signez, tout ça, tout est mis en ordre, établi, quantifié. Faites attention aux petites lignes, comme à chaque fois, que tout le monde s'y retrouve, bien entendu. Avec le lys, on retrouve cette notion de soin, de paix intérieure, dans le sens où le lys, pour moi, ça a toujours été
à prendre soin de son âme, prendre soin de son corps, comme à l'image en fait de la personne qui est dessus, qui est en train de couper certaines parties pour que la fleur s'expanse, la fleur continue de grandir et d'être belle, d'être en forme, qu'elle la protège aussi de cette mythe là qui va tenter de lui bouffer ses feuilles. C'est vraiment dans cette notion là. Donc pour moi là, le contrat ce qu'on compte vous proposer, en tout cas, va vous permettre, vous, de retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement, vraiment quelque chose d'agréable et d'intéressant. Et troisième ligne, alors là, on est vraiment, c'est un super tirage, hein. Franchement, j'espère que tous les autres signes, vous êtes le premier que je fais, j'espère que tous les autres signes seront aussi bien. Nous avons l'anneau, nous avons les poissons, donc l'anneau avec le taureau, les poissons avec la maison 2, et à côté, nous avons le livre avec le signe des poissons. Donc là, pour moi, avec l'anneau, en général, ça vient appuyer cette idée d'alliance, de contrat, de partenariat dont je vous parlais juste avant. Avec les poissons, on est vraiment sur une abondance. Là, je la ressens comme une abondance. Elle peut parler parfois de notre émotivité, de notre sensibilité, de notre relation aux émotions. Là, je ressens vraiment cette notion d'abondance matérielle, surtout avec la maison 2 en fait. Et puis l'alliance taureau maison 2, le mec est chez lui. On est clairement sur un nouvel élan, sur si vous étiez dans une situation assez précaire où c'était vraiment compliqué pour vous de joindre les deux bouts, de voir la sortie du tunnel, là vous la voyez. Donc c'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Et avec le livre, on est sur une forme, surtout, et le signe des poissons, on est surtout sur une forme de mysticisme. Donc, là, on peut avoir un projet, surtout si vous travaillez dans la spiritualité ou dans l'ésotérisme, on peut avoir des projets intéressants par rapport à ça. Des projets d'alliance ou de développement par rapport à ça. Ou, ce que j'ai ressenti aussi, si vous aviez des projets de formation ou en tout cas d'apprentissage vraiment de nouvelles disciplines ou autre, ça peut être assez bénéfique pour vous. Sinon, pour une dimension beaucoup plus terre à terre, on est sur, pour moi, une stabilisation au niveau de l'émotionnel et surtout, en fait, cette carte, je la vois en sortie, en fait, je la vois un peu, en fait, je vois le tirage complet comme ça et cette carte, je la vois vraiment à l'écart pour nous dire que vous avez travaillé sur votre émotionnel, que vous avez travaillé sur votre bien-être intérieur, sur votre stabilité en fait, sur les problématiques que vous avez, peut-être avec le milieu du travail ou des choses comme ça. Et là, pour moi, on vient dire que c'est bon, vous avez assez avancé, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir accéder à tout ça. Donc un mois, si on devrait résumer votre mois de juin, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, c'est un mois vraiment propice au démarrage de nouveaux projets. Donc ne vous en faites pas parce que clairement ils vont venir vers vous. Venir vers vous, ça peut être soit au détour d'une conversation, soit vous voyez un peu genre une pub, un truc comme ça, et puis en fait vous avez le déclic du genre « Hey !» Mais c'est ça en fait qui m'intéresse, c'est ça que je veux faire. Et en fait, vous faites, mais oui, j'y vais, je tente, on sait jamais. Et en fait, bam, coup de chance, et bam, des propositions. C'est vraiment un truc comme ça que je sens où quand je dis ça vient à vous, c'est pas ça vient à vous sur un plateau non plus. Ça peut, mais ça c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est vraiment dans le sens, ça vient à vous vous allez avoir les signes. Et une accumulation en fait de signes déclencheurs quoi. Ça peut être un mot que vous relevez dans la conversation dans le bus entre deux personnes qui puis après à la radio bam vous retrouvez le même sujet et voilà vous voyez un petit peu vraiment des choses du genre c'est trop pour être une coïncidence en fait. C'est trop de similarité pour être une coïncidence. Donc là je le ressens vraiment votre tirage au niveau pro. Au niveau matériel en fait, très matériel, vous allez vraiment pouvoir accéder à un nouveau confort matériel, à une nouvelle possibilité, une nouvelle, j'ai envie de dire une nouvelle discipline en un sens. Et ça va être vraiment très, très, très intéressant pour vous les béliers.
Alors j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a éclairé pour votre mois de juin. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne des Histoires de la Louve. Et moi, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire si c'est différent du bélier. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!